Avec une citation qui va rester gravée dans ta mémoire en 3 minutes, je fais décoller ta note au bac de philo. La propriété, c'est le vol, Joseph Proudhon. On a là un paradoxe. Un paradoxe, c'est une idée qui va dans le sens contraire des opinions admises, et c'est ça qu'on veut dans une dissertation, parce que dans une disserte, il faut poser un problème. Un problème, ça suppose d'avoir au moins 2 idées qui se contredisent entre elles. D'un côté, une idée un peu banale, et de l'autre, une idée plus originale, qu'on n'entend pas tous les jours, et avec une citation comme celle-là, vous êtes sûr d'y arriver. Passons maintenant à l'explication de la citation, parce que c'est bien beau d'avoir des punchlines, mais encore faut-il savoir les expliquer. Alors effectivement, on a de quoi être étonné. Parce que le vol, c'est justement quand je respecte pas la propriété de quelqu'un. C'est exactement le contraire. Mais le philosophe, c'est justement celui qui interroge les évidences toutes faites. Proudhon, né au début du 19e siècle, dans une famille paysanne modeste. C'est un brillant élève, mais à cette époque, quand t'es pas un bourgeois, tu finis quand même ouvrier. Et c'est certainement grâce à son vécu qu'il va pouvoir développer des idées aussi percutantes sur la société dans laquelle il vit. D'où ça vient, se demande Proudhon, que certains possèdent des terres et d'autres sont obligés de travailler sur ces terres pour survivre. On a l'impression que c'est une évidence, mais c'est loin d'être le cas. La terre pourrait appartenir à tout le monde, ou à personne. Alors certains vont dire, oui, j'étais là le premier, c'est à moi. C'est ce qu'on appelle la possession. Tu utilises quelque chose, donc c'est à toi. Ok, nous dit Proudhon, mais la propriété c'est tout à fait autre chose. C'est réclamer que même lorsque je n'utilise pas cette terre, elle reste à moi. Et ça, c'est pas du tout évident. Ok, t'étais là le premier. Et alors pourquoi ça te donnerait la propriété de 10 000 mètres carrés? Pourquoi pas 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés? Parce que t'as mis une barrière? Mais de quel droit? Est-ce que tu ne serais pas en train de voler cette terre à tous les autres qui aimeraient la cultiver? Ah, alors tu vas me dire parce que tes ancêtres ont conquis cette terre? Donc ils l'ont volée à quelqu'un? Donc la propriété, c'est le vol. On voit bien que cette idée de propriété qui nous semble tellement naturelle parce qu'on y est habitué, ne l'est absolument pas. Alors, si ce n'est pas la possession, peut-être est-ce le travail qui crée la propriété? Ce n'est pas le cas non plus, car les ouvriers qui possèdent le moins sont ceux qui travaillent le plus. Et n'oublions pas que 80% des milliardaires français n'ont absolument rien fait pour le devenir, ils se sont contentés d'hériter un patrimoine. Ce qui embête Proudhon dans la propriété, ce n'est pas que vous possédiez votre maison ou votre voiture, ça lui pose aucun problème, bien au contraire. Mais ce qui le dérange profondément, c'est que quelques personnes détiennent les moyens de production, c'est-à-dire les usines par exemple, alors que tous les autres sont condamnés à travailler pour ceux qui les possèdent. Selon lui, c'est une nouvelle forme d'esclavage dont il faut sortir absolument en mutualisant les moyens de production. Si l'usine appartient à tous les ouvriers, alors il est possible d'envisager une société dans laquelle les rapports de domination entre les hommes sont abolis pour laisser la place à une société de coopération. Proudhon n'est pas communiste pour autant, car le communisme, c'est une nouvelle forme d'esclavage selon lui, où les hommes cette fois-ci ne sont plus soumis à un patron, mais à l'État. Donc on n'aura rien gagné finalement. Donc si Proudhon n'est pas communiste, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est anarchiste. Le problème, quand on dit anarchiste, on s'imagine une société chaotique, et c'est absolument pas le cas. L'anarchisme, selon Proudhon, c'est tout simplement lutter contre tous les rapports de domination entre les hommes, à commencer par la domination de l'État. Voilà, alors si t'es en terminale, tu peux utiliser cette citation dans la plupart des sujets sur la justice, le devoir, mais aussi sur le travail ou sur l'État. Voilà, dites-moi si vous avez aimé ce nouveau format, et moi je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo.